Ça charge. Voilà, en direct. Voilà, hop. Eh bien, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à ce deuxième Facebook Live des rendez-vous BGDS dédié à l'orthodontie. Je me présente, je m'appelle Yannick Binas, je suis le directeur du développement au sein de la Binas Global Dental School et je suis très heureux de vous retrouver pour ce deuxième rendez-vous. C'est un rendez-vous qui, je vous rappelle, a lieu tous les deuxièmes mardis du mois et dont le but est de vous apporter des conseils pour optimiser votre pratique au quotidien dans vos cabinets d'orthodontie. En cette période inédite et de par la crise sanitaire, nous avons voulu créer un rituel mensuel pour vous accompagner, vous praticiens, mais également vous, membres des cabinets, à savoir les assistants et les assistantes, les secrétaires ou bien les coordinatrices ou coordinateurs de cabinet. À chaque Facebook Live, nous débuterons avec un point sur l'actualité du secteur dentaire et orthodontique, puis nous aborderons le thème du jour et terminerons par une séance de questions-réponses. Donc n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions. Nous avons le plaisir de recevoir Madame Sophie Belloir, qui est formatrice et consultante à la Binas Global Dental School depuis de nombreuses années, qui va nous présenter les 5 bonnes pratiques managériales pour préparer l'année 2021. Bonjour Sophie. Bonjour Yannick, bonjour à toutes et à tous. Ravie d'être avec Voilà. vous ce soir. Eh ben, on est très heureux également. Alors, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions en commentaire. Nous tâcherons d'y répondre au maximum à la fin du Facebook Live. Entre chaque rendez-vous, vous pouvez également, bien sûr, nous poser des questions donc soit sous le commentaire de cette vidéo qui sera disponible en replay, soit en message privé, n'hésitez pas. Et puis, nos équipes se feront un plaisir de vous y répondre et on vous proposera éventuellement, s'il y a un certain nombre de questions qui reviennent, une synthèse au début du rendez-vous live d'après. Avant d'aborder les pratiques managériales et les bonnes pratiques que Sophie va nous détailler, faisons rapidement un tour d'horizon de l'actualité des cabinets d'orthodontie. Alors, en cette fin d'année, nous allons vous demander, nous allons vous inviter à être extrêmement positif et à le rester parce que l'optimisme, pendant cette période trouble, est un élément clé qui va faire la différence. Vous devez d'ailleurs le transmettre, cet optimisme, à vos équipes au maximum afin de les garder motivés. Souvent, on a des praticiens qui sont extrêmement motivés, mais qui ne transmettent pas cela. Alors, il faut vraiment réussir à le transmettre. C'est d'ailleurs une étude récente a démontré que malgré la crise, et ça c'est très intéressant, la majorité des chirurgiens dentistes et des orthodontistes sont heureux de venir travailler et aiment leur métier. Donc, c'est ultra positif. Et c'est vraiment ces cabinets-là qui ont été interrogés, certainement qu'ils ont utilisé eh bien, ces mois de confinement pour réfléchir à leur organisation, à leur gestion du cabinet. Ça aussi, c'est ultra positif. Et même si vous observez que certains comportements de patients peuvent évoluer ou bien que la partie administrative de votre cabinet est grandissante, ne baissez pas les bras et formez-vous au maximum, vous, mais également vos équipes, pour affronter les années à venir dans les meilleures conditions. D'ailleurs, nous allons commencer dès maintenant en vous donnant les 5 bonnes pratiques managériales de cette fin d'année. Sophie, la parole est à vous. C'est parti. Alors effectivement, hein, Yannick, plus que jamais, la bonne entrée en matière dans l'année 2020 sera déterminante pour les cabinets d'orthodontie. Après cette année 2020 particulièrement bousculée, tout le monde aspire à plus de stabilité et de sérénité, les orthodontistes donc, mais aussi leur équipe. Il est donc encore plus important que d'habitude de créer les conditions pour assurer une année 2021 performante et pour pouvoir aborder cette nouvelle étape avec le plus de sérénité possible et le plus de positivité possible, comme vous l'avez dit, Yannick. En cette fin d'année 2020, les interrogations sont nombreuses. Tout d'abord, est-ce que les conditions d'exercice pourront-elles revenir à la normale ? Allons-nous devoir vivre de nouvelles périodes de confinement qui vont bouleverser à nouveau l'agenda et la gestion des patients ? Est-ce que la santé financière du cabinet est suffisante pour surmonter cette crise à long terme ? Sera-t-il possible de continuer à investir comme avant ? Toutes ces questions que vous vous posez en tant qu'orthodontiste, sachez que ce sont celles également de vos équipes. C'est pourquoi, en tant que manager, il est donc crucial de partager avec elles votre vision de l'avenir pour le cabinet en étant réaliste, pragmatique, mais aussi rassurant, confiant et positif.
Bah, oui, absolument. Merci Sophie. Mais alors du coup, est-ce qu'il faut attendre, en réalité la fin de l'année ou le début de l'année prochaine pour aborder ces questions-là? Et quelle serait la bonne méthode du coup pour aider, tous les gens qui nous regardent, et surtout pour savoir par quel bout commencer? Bah, le plus vous anticiperez, le mieux ce sera. C'est donc maintenant, hein, en décembre, que vous devez vous préparer 2021, pardon, et surtout communiquer auprès de votre équipe. La fin d'année est traditionnellement un moment d'ouverture et de partage, et c'est aussi un moment de management stratégique, dont les enjeux sont multiples. Remobiliser les équipes et les responsabiliser. Donner du sens et de la perspective en fixant le cap pour l'année à venir. Définir des objectifs stratégiques et opérationnels pour le cabinet. Pour répondre à ces trois enjeux avec méthodologie, il s'agit justement de mettre en œuvre nos 5 bonnes pratiques managériales, c'est-à-dire, premièrement, faire le bilan de l'année écoulée. Nous verrons un peu plus en détail sur quoi doit porter ce bilan. Deuxièmement, clarifier le projet du cabinet pour l'année 2021, partager votre vision à long terme et la décliner en objectifs pour l'année 2021. Troisièmement, organiser une réunion pour partager cette information en équipe. Ensuite, planifier les entretiens annuels individuels et les relier à votre projet 2021 pour le cabinet. Et enfin, cinquième bonne pratique, déléguer efficacement les responsabilités. Il s'agit ici de traduire votre projet en plan d'action avec une répartition des missions et des objectifs au sein de l'équipe. Mmh, d'accord, très bien. Ben, merci beaucoup pour cet éclairage. Mais du coup, alors, si je comprends bien, il y a 3 enjeux, 5 bonnes pratiques, hein, que vous allez nous détailler, par la suite. Mais, pour notre première étape, qui est le bilan de l'année écoulée, est-ce que Sophie, vous pouvez nous expliquer concrètement en quoi cela consiste et comment ça doit se passer? Bien sûr. Évidemment, chacune de ces 5 étapes ou de ces 5 bonnes pratiques managériales requiert un temps de préparation. Il s'agit de planifier dans vos agendas en bloquant un temps dédié pour cela. Alors, sur quoi doit porter le bilan de l'année écoulée et quelles sont les informations qu'il s'agira de communiquer à l'équipe? Tout d'abord, l'objectif de ce bilan est double, hein. Il s'agit de faire un feedback à l'ensemble de l'équipe sur les réussites et sur les axes de progrès. Il s'agit également de dresser un état des lieux de la situation du cabinet. Ce feedback à l'équipe doit effectivement être positif en vue d'encourager l'équipe, bien sûr, de la remercier pour les efforts fournis durant cette année si singulière, Bien sûr. mais on doit aussi porter un regard lucide sur les difficultés et les axes de progrès. Alors, un point de vigilance s'impose, hein, cependant, et j'attire particulièrement votre attention sur ce point. Il sera essentiel de toujours étayer vos propos avec du concret, en vous appuyant sur des chiffres ou en vous appuyant sur des faits. Pour y parvenir, vous, orthodontiste, vous devez dresser un état des lieux de l'année écoulée de manière structurée, et nous vous proposons de le réaliser tout simplement en vous appuyant sur des objectifs de l'année, sur les objectifs de l'année, pardon, qui vient de passer. Est-ce que vous les avez atteints, dépassés, oui ou non, et pour quelles raisons? D'accord, très bien. Et alors, donc tu nous disais qu'il faut, clarifier, enfin vous nous disiez, pardon Sophie, qu'il faut clarifier le projet du cabinet pour 2021. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Voilà, tout le monde est très impatient d'en savoir plus. Oui, ce point est essentiel et on se rend souvent compte que les praticiens, les orthodontistes pilotent à vue, sans avoir une vision claire de leur projet de cabinet. C'est d'ailleurs un sujet que nous travaillons beaucoup avec les cabinets que nous accompagnons à la Binas Global Dental School. D'ailleurs, le docteur Binas dit souvent, pour savoir où l'on va, il faut savoir ce que l'on veut. Il s'agit de pouvoir définir ce projet à moyen terme, disons 3 ans, pour parvenir ensuite à se fixer des objectifs annuels qui soient en cohérence. Alors, si par exemple, le projet de l'orthodontiste est de développer un type de traitement comme les aligneurs durant son exercice et qu'il réalise qu'en 2020, il est passé un petit peu à côté en raison des perturbations liées à la crise sanitaire, alors il sera important de se recentrer sur cet objectif en 2021. Concrètement, cela peut vouloir dire,
Par exemple, développer le nombre de pauses de ce type de traitement ou encore doubler le volume de bilan d'aligneur à proposer aux patients. Donc, en synthèse, premièrement, j'effectue le bilan de l'année 2020. Deuxièmement, j'écris les 3 ou 4 objectifs pour mon cabinet à 3 ans, ma vision à moyen terme. Ensuite, je me fixe des objectifs pour 2021, pardon, en veillant bien à ce que ces objectifs soient réalistes, c'est-à-dire raisonnablement possibles d'atteindre le résultat souhaité, atteignables, c'est-à-dire assortis de moyens, et mesurables grâce à des indicateurs prédéfinis. D'accord, donc c'est ouais, en effet très, très clair. Mais donc on fait le bilan de l'année Mhm. 2020, on fixe des objectifs très concrets pour 2021, comme vous venez de l'expliquer, et puis on organise une réunion d'équipe, hein, c'est cela, pour évoquer tout ça? Voilà, exactement. Cette réunion doit d'ailleurs être un rituel annuel. Cela D'accord. vous oblige à cette prise de recul à chaque fin d'année. Souvent, la fin d'année est marquée par un événement festif en équipe, ce qui est fortement recommandé, mais sans forcément y être associé avec un moment de bilan ou de perspective comme nous le proposons. Le mieux est donc de conjuguer les deux. Par exemple, en organisant une réunion formelle pour faire le bilan, qui sera suivie d'un moment de convivialité en équipe. Il est donc préférable de programmer cette réunion avant les congés de fin d'année. C'est pourquoi nous vous invitons, si ce n'est déjà fait, à bloquer au plus vite ce créneau avec toute l'équipe. Il doit avoir lieu sur le temps de travail, bien évidemment, et l'équipe au complet doit y participer. Pardon. Vous pouvez transmettre un ordre du jour succinct et le présenter comme un moment important pour célébrer cette année écoulée. D'ailleurs, cette réunion sera aussi l'occasion de planifier les rendez-vous d'entretien annuel pour chaque membre de votre équipe. D'accord, très bien. Donc, il est encore temps de la programmer, ça c'est une bonne nouvelle. En revanche, est-ce que vous pourriez nous expliquer plus précisément, parce que là vous venez d'évoquer l'entretien annuel, quelle différence il y a, entre cet entretien annuel et la réunion annuelle, que vous venez de décrire? Alors, merci pour cette question, Yannick. C'est vrai qu'il y a parfois confusion entre la réunion annuelle et l'entretien annuel. Alors que la réunion annuelle est un moment partagé avec toute l'équipe, les entretiens annuels sont individuels. Il s'agit d'un moment privilégié, d'un espèce de tête-à-tête entre le salarié et son manager, Mmh. D'accord. généralement l'orthodontiste. Nous constatons que les moments individuels avec chaque membre de l'équipe sont assez rares en fait pendant l'année. Et quand ils existent, ils sont souvent informels ou provoqués en réaction à une difficulté. L'entretien annuel individuel, lui, s'inscrit comme un rituel. Il recouvre plusieurs objectifs. Réaliser une évaluation des compétences et du savoir-être de la personne au regard de sa fiche de poste et des objectifs qui lui ont été fixés. Cette évaluation doit être la plus objective possible et s'appuyer sur des faits et sur des données concrètes. Fixer de nouveaux objectifs pour l'année à venir. Ces objectifs doivent bien sûr également être réalistes et mesurables, comme je l'ai dit tout à l'heure. Même s'il s'agit d'objectifs qualitatifs, hein, ils doivent être en cohérence avec les objectifs globaux du cabinet pour l'année 2021. Mais attention, cet entretien est un moment d'échange constructif et bienveillant qui doit Eh oui. être vécu comme un partage, c'est-à-dire que le salarié doit pouvoir donner son avis, faire remonter des informations, faire part éventuellement des moyens dont il a peut-être besoin pour mieux répondre aux attentes en matière, par exemple, de formation ou de temps. L'entretien doit aboutir à des décisions consensuelles entre l'orthodontiste et le salarié, notamment concernant les futurs objectifs. D'accord, oui, très, très clair. Merci Sophie. Et donc, en fait, pour arriver à on arrive tranquillement à notre 5e bonne pratique managériale, 5e et dernière, qui est la délégation. Mais est-ce que justement, c'est grâce à la définition d'objectifs individuels qu'on pourra réussir à déléguer efficacement au sein de son cabinet? C'est tout à fait cela, Yannick. Nous disons souvent à la Binaz Global Dental School que déléguer n'est pas se décharger. En d'autres termes, il s'agit de Eh oui. déléguer avec des directives claires,
avec des objectifs à atteindre et en mettant en place un suivi des actions déléguées, une forme de reporting. En fait, une fois les 4 étapes précédentes réalisées, vous allez traduire votre projet de cabinet en plan d'action. Ensuite, définir une répartition des missions et des objectifs au sein de l'équipe. Alors, si votre projet a bel et bien été partagé et communiqué, les objectifs fixés à votre équipe leur sembleront évidents et obtiendront leur adhésion. Il sera ainsi beaucoup plus aisé de leur déléguer des responsabilités, à condition, bien évidemment, de mettre en place un système de contrôle. Effectivement, le contrôle bienveillant vous permet d'une part de rester informé et de vous rassurer, mais il a aussi pour vertu d'accompagner votre équipe, qui saura ainsi si les missions confiées vous apportent satisfaction ou doivent faire l'objet d'ajustements. En conclusion, on peut dire que la mobilisation, la cohésion et la performance d'une équipe sont les résultats d'une délégation efficace des responsabilités. D'accord, super Sophie. Donc, si je résume, hein, il y a 5 bonnes pratiques managériales qui sont tout d'abord le fait de faire un bilan de l'année écoulée. Mhm. Deuxièmement, le fait de clarifier son projet de cabinet pour l'année 2021 et de partager ce projet-là à toute l'équipe et de le décliner au travers d'objectifs. Mhm. Troisièmement, le fait d'organiser une réunion pour partager cette information, donc de le formaliser réellement. Quatrièmement, de planifier un entretien ou des entretiens pardon, individuels et annuels et les relayer dans votre projet annuel. Et enfin, le dernier point, qui est la délégation, et donc le fait de déléguer efficacement les responsabilités, ce qui va être en fait ici là le fait de traduire son projet en plan d'action avec une répartition des missions et des objectifs. C'est bien cela, hein, Sophie? C'est tout à fait ça, vous avez tout à fait bien Bon, entendu j'ai bien écouté. et synthétisé. Bon, parfait. Parfait. Super. Ben, donc, j'ai vu qu'on avait reçu un certain nombre de questions en message privé, donc je vais me permettre d'en faire le relais. Et Sophie, si vous pouvez y répondre, ça serait super pour que nos spectateurs puissent avoir les éléments de réponse. Alors, la première question qu'on nous pose, c'est bien, globalement, nous sommes plusieurs associés dans un cabinet. Est-ce qu'on doit faire les entretiens individuels tous ensemble ou est-ce que ça doit être une seule et même personne qui s'en occupe? Comment ça marche? Alors, c'est vrai que si vous êtes 3, 4 associés et que vous programmez les entretiens individuels, donc qui dit individuel devant chaque salarié, ça risque de faire, si vous voulez, beaucoup de personnes face à une même personne. Si vous voulez justement que ce soit bienveillant, que le salarié soit à l'aise pour faire remonter des informations, que ce soit, j'allais dire, sur ses envies, sur ses craintes, etc., ça risque de faire un petit peu tribunal. Ce n'est pas forcément l'idéal. Donc nous, on est Bien plutôt sûr. pour se dire qu'effectivement, c'est quand même important de préparer l'entretien individuel à 2, à 3, à 4, en fonction du nombre d'associés, puisque pour dire un petit peu les points faibles, les points forts, etc., et qu'il n'y en ait qu'un qui se charge de ça. Et par contre, il faut qu'il y ait un retour après, bien évidemment, au niveau des associés. D'ailleurs, c'est un petit peu l'occasion pour moi de dire aussi que ça peut être l'occasion de faire les entretiens individuels en deux phases, 2 étapes, puisque là, on s'adresse à des cabinets d'orthodontie qui sont assez nombreux. C'est-à-dire, d'abord, vous faites une phase où vous écoutez, vous êtes plutôt dans l'écoute, le partage des entretiens, donc en face à face. Et ensuite, une fois que vous avez écouté chaque membre individuellement, là, peut-être, par rapport au plan d'action et aux actions que vous avez besoin de déléguer, vous revenez individuellement vers les personnes pour leur proposer des actions. D'accord. Donc, si vous êtes associé, ben, Très du bien. coup, vous pouvez en reparler. C'est peut-être une bonne méthode aussi en fonction du nombre de personnes. OK. Merci Sophie et alors, j'ai une 2e et peut-être dernière question. C'est globalement, combien de temps doit durer cet entretien? On a beaucoup de questions sur cet entretien, L'entretien individuel. individuel ou la réunion annuelle? Oui, l'entretien individuel. L'entretien individuel. Alors, c'est vrai que, bon, s'il a bien été préparé, bien évidemment, si vous utilisez des outils efficaces et adaptés, 1 heure, c'est suffisant pour faire un entretien individuel. Après, tout dépend si vous avez un projet conséquent, etc. Mais normalement, si ça a bien été préparé, ça suffit.
D'accord, ok, parfait. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup Sophie. On arrive au terme de ce deuxième rendez-vous BGDS dédié à l'orthodontie. Je vous rappelle que vous pouvez d'ores et déjà programmer votre prochain rendez-vous live le 12 janvier à 19 h sur notre page Facebook, sur la page Facebook BGDS. Le thème sera les 5 points clés d'une relation patient réussie. Bien entendu, en fonction de l'évolution de l'actualité, ce thème pourra être amené à évoluer. Et puis, comme c'est bientôt la fin, les fêtes de fin d'année, et comme on a pris l'habitude après chaque live, nous vous mettons dans les commentaires un lien pour télécharger notre livre blanc sur les 5 points clés de la délégation au cabinet d'orthodontie. Donc, je vous le mets tout de suite dans les commentaires. Pour ma part, j'étais très heureux d'animer avec Sophie ce rendez-vous. Je vous dis à très très vite et je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Sophie, à très Oui, bientôt. à bientôt, merci et surtout, À bientôt. bon plan d'action et bonne réunion individuelle Oui, et il y a du moments boulot festifs pendant les aussi, vacances. qui va être Il un y petit a peu du... compliqué cette année. À bientôt, merci, au revoir. À bientôt, merci. N'hésitez pas à partager cette vidéo. À bientôt.